Shalom à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission de la télévision du Machon Meir diffusée depuis Jérusalem. Ce cours est dédié à la mémoire de Ani Chana Bat Elian Miriam Zechrona Livracha. En espérant que vous passez d'excellentes fêtes de Hanouka, le Rav Uri Cherki est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Shalom Rav. Bonjour, Samer. Alors, Chag Sameach, je profite de la fête de Hanouka pour reprendre avec vous quelques bases que l'on a tendance à négliger, Rav. Cette fête, dont le récit se déroule en moins 164 de l'ère vulgaire, célèbre la souveraineté retrouvée d'Israël, du peuple juif sur sa terre, mais également la victoire du judaïsme sur la pensée helléniste grecque. Notre héritage, justement, la Torah, avait connu une traduction grecque à cette époque-là. Rav Uri Cherki, oui. La Septante. La Septante, exactement. Rav Cherki, puisque la Torah n'est pas un livre d'histoire, puisque sinon il n'y aurait pas besoin de citer tant de commandements, si ce n'est pas non plus un livre de loi, puisque à ce moment-là, pourquoi autant de récits? Et ce n'est pas non plus un recueil de morale et d'éthique, puisque c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir l'étudier. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est tout simplement une parole. C'est la parole du Créateur qui se révèle à l'homme et qui entretient donc un dialogue. Et de ce point de vue-là, la Torah est fondamentalement différente d'une sagesse. Il faut se rappeler que les Grecs, quand ils ont rencontré pour la première fois la Torah, ont été ébahis. Pour eux, c'était un livre de profonde sagesse et à qui ils ont rendu un honneur très important en traduisant la Torah en grec pour qu'elle ait sa place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon, d'Aristote et de tous les autres penseurs. Et cet honneur fait à la Torah par les Grecs, qui était le maximum de ce qu'ils pouvaient comprendre de la Torah, était du point de vue de la tradition d'Israël en fait un assassinat de la parole. C'est-à-dire si la Torah est traduisible en grec, si elle est interchangeable, si elle peut être introduite dans ce qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité, donc on n'a plus besoin de la personne à qui cette Torah est adressée. Or la Torah est une parole, elle est adressée au peuple d'Israël, elle donne une particularité à ce peuple. Et on peut dire qu'à partir du moment où la Torah a été conçue comme une sagesse et non pas comme une parole, c'est là qu'en fait elle a perdu sa nature profonde. C'est ça le sens véritable de la lutte de Hanouka. Alors, traduire la Torah serait un tort? Alors, on peut très bien traduire la Torah à condition de la traduire en 70 langues. Car c'est ce que nous dit la Torah dans le livre de Devarim, qu'il faut écrire la Torah Ba'er et Tev, de manière explicite. Et le Talmud explique, c'est quoi de manière explicite? Ça veut dire en 70 langues. C'est-à-dire que pour comprendre un mot de l'hébreu, il faut 70 écoutes différentes. Tandis que si vous traduisez seulement en grec, ça veut dire qu'il y aurait une suprématie d'une culture d'ordre général dont la tradition hébraïque ne serait qu'un cas particulier. Et c'est exactement contre cela qu'ont lutté nos ancêtres. Donc il faut traduire la Torah en grec, et en latin, et en russe, et en espagnol, et en chinois. C'est à partir de ce moment-là qu'on comprend la centralité de la révélation en hébreu. Pourtant, à l'époque de Hanouka, bon nombre de juifs ont épousé la culture et la pensée helléniste grecque en se fiant à cette traduction de la Torah. Absolument. C'est-à-dire la tradition des Septante était celle qui était admise par les juifs d'Alexandrie, un peu partout dans la diaspora hellénistique. On peut se demander effectivement qui a préservé la pérennité de l'enseignement d'Israël à travers l'histoire. Est-ce que c'est la Septante ou est-ce que c'est la tradition talmudique? Or, les faits sont là. Il n'est en fait rien resté du judaïsme d'Alexandrie et la tradition d'Israël a été préservée par les juifs d'Eretz Israël. Rav Uri Cherki, les récits de la Torah sont-ils, ce serait une question très naïve, sont-ils à prendre au sérieux ou sont-ils allégoriques? Beaucoup remettent en question à chaque fois le récit en soi. Le récit concret. L'historicité des récits de la Torah. Eh bien, c'est très simple. Cette question a déjà été posée au temps du Rashba, Rabbi Shlomo ben Avram ibn Aderet de Barcelone, par des rabbins de Provence au XIIe siècle, au XIIIe siècle, pardon. Le débat a été très violent. Il s'agissait de savoir si on avait le droit de donner des significations allégoriques au récit, par exemple, des Avot, les patriarches, de la sortie d'Égypte. Et le Rashba a disqualifié cette interprétation. Les récits de la Torah sont des récits historiques, seulement le Rashba ne s'est pas prononcé par rapport au premier chapitre de la Genèse de Bereshit, quand il est question de la création du monde, des premières générations, même du déluge et de la tour de Babel. Est-ce que l'on peut comprendre ces récits comme étant
quelque peu allégorique, c'est tout à fait possible du point de vue de la tradition. Ça fait partie de ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. À partir d'Abraham, c'est là que commence l'histoire historienne d'Israël. À partir de ce moment-là, les récits sont à prendre tels qu'ils sont, seulement il y a toujours des réserves à propos des dérives théologiques éventuelles. Par exemple, si vous représentez Dieu sous forme corporelle, comme ça a l'air d'être dans les récits de la Torah, alors là, Maïmonide nous met bien en garde, il faut savoir que ce sont des allégories. En quoi le peuple juif serait le seul peuple à pouvoir, entre guillemets, décrypter la Torah, la profondeur et la sagesse de la Torah? D'ailleurs, est-ce que ce serait le seul? C'est une très bonne question. Disons, si je peux vous donner une petite image. Imaginez par exemple que moi je vous parle, donc c'est à vous que je parle. Par exemple, si je dis la belle phrase très profonde, passe-moi le sel s'il te plaît. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire que j'ai besoin de saler ma soupe et que le sel est à votre proximité, donc je vous demande le sel. Seulement, je suis également intéressé à ce que d'autres personnes entendent cette parole. Par exemple, la cuisinière qui comprendra qu'elle n'a pas bien salé la soupe. C'est-à-dire qu'il y aura une parole directe et une parole indirecte. Alors, la parole directe est adressée directement par le Créateur à Israël, mais il sait très bien qu'on va l'entendre de tous les côtés. Alors, c'est-à-dire, cette écoute périphérique fait partie également de l'intention du Créateur. Il y a une différence entre la personne à laquelle est adressée la parole et la personne à laquelle c'est adressé indirectement. Du fait des multiples enseignements de la Torah, en quoi le peuple juif spécifiquement est-il garant de diffuser la morale dans le monde? La morale, si vous voulez, c'est une condition de la Torah. Nos Chachamim nous ont dit derrière Eretz Kadma la Torah, ce qui veut dire que la morale a précédé la Torah pendant 2000 ans. C'est-à-dire que la civilisation humaine antérieure à la révélation du Sinaï a dû d'abord acquérir la dimension morale. Une fois que la moralité a réussi, le Derech Eretz est arrivé à sa plénitude dans la famille des Avot, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est à partir de ce moment-là que la Torah pouvait être donnée. Il est évident que ce n'est pas la Torah qui enseigne la morale, c'est la morale qui permet d'acquérir la Torah. Cependant, quand il y a des chutes morales, il est bon qu'il y ait un rappel à l'ordre. Il faut bien qu'il y ait, si vous voulez, une centrale de la validité des valeurs morales, et celle se trouve en Israël, et c'est comme ça qu'elle est diagnostiquée d'ailleurs par l'ensemble de l'humanité, qui reconnaît volontiers que le foyer de la morale se trouve en Israël. Le peuple d'Israël peut-il se passer de Torah? Est-ce que le peuple d'Israël peut se passer de Torah? C'est comme si vous me demandez, est-ce que l'on peut vivre sans manger? On peut effectivement ne pas manger pendant un certain temps et ne pas boire pendant un certain temps. Cela est tout à fait possible. Mais enfin, disons qu'à la longue, ça devient un peu difficile. Mais rappelons-nous une chose importante. Ce n'est pas la Torah qui a fondé le peuple d'Israël, c'est au peuple d'Israël qu'a été donnée la Torah. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire partie de l'identité des enfants d'Israël, et cette identité est définie non pas comme ceux qui ont reçu la Torah ou les élèves de Moïse, c'est d'abord les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et une fois que l'on a adhéré à cette identité nationale, alors la Torah nous est donnée. Si on fait exclusion, si on fait abstraction de l'identité fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors on risque de tomber dans une religion qui adopterait la Torah sans adopter le peuple d'Israël. C'est effectivement ce qu'a donné le christianisme. Et l'exil de 2000 ans? Pendant l'exil de 2000 ans, nous avons pu tenir le coup parce que nous nous souvenions du passé et nous avions l'espérance de l'avenir. C'est effectivement c'est ce que dit le Maharal de Prague, dans le Netzach Israël, dans lequel il explique que le monde ne peut pas tenir sans le Beth Amikdash. Mais alors comment se fait-il qu'il tienne quand même? Eh bien parce qu'on se souvient qu'il y en avait un et qu'on sait qu'il y en aura un autre. C'est-à-dire, si vous voulez, l'exil est une sorte de parenthèse. Cette parenthèse est très importante, elle nous a permis de développer beaucoup de choses, mais elle est une parenthèse quand même. Il y a les 5 livres de la Torah, Ravuri Cherki, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et ensuite, nous avons le livre des juges, des prophètes, des rois, qui font entièrement partie de ce qu'on appelle le codex du Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Ce sont également des paroles divines. En quoi cela diffère-t-elle, ces paroles, du reste de la Torah, sachant que ce sont aussi des paroles divines? Y a-t-il un ordre d'importance dans l'apprentissage de la Torah? Bon, en fait, vous le savez, il y a un ordre d'importance. Disons comme ça, si on va essayer d'être un peu schématique, Moïse est appelé par nos Chachamim maître en sagesse, et maître en Torah, et maître en prophétie. Av bechokma, av betorah, binvoa. Le Rav Kook explique que ça veut dire qu'en fait, il y a deux écoles qui sortent du même Moshe. Il y a l'école des prophètes et l'école des Chachamim, des sages.
Or, il y a eu un temps de l'histoire dans lequel une partie de la dimension de Moshe a pu se manifester, c'est celle des prophètes, une autre partie, celle des sages, et c'était plus tard. Et chacun a tenté, on peut dire, sa chance dans l'histoire pour réaliser ce qu'il pouvait faire. Si vous voulez, on peut donner une petite image un peu schématique. Le prophète serait un Moshe réduit, un Moshe entier, mais réduit. Tandis que les Chachamim, ce sont des morceaux, des éclats, tout petits, mais du Moshe originel. C'est-à-dire que chacun a donc sa grandeur, soit d'être entier, mais une réduction de Moshe, soit d'être petit, et d'avoir une origine extrêmement élevée. Ce qui fait que, paradoxalement, parfois les Chachamim sont capables de faire des choses que les prophètes ne pouvaient pas faire. Quel est le problème par exemple, dans les dernières années, en France en tout cas, j'ai comme le sentiment qu'on n'apprend pas, ou que toute l'histoire après des Varim, toute l'histoire des juges, des prophètes et des rois, est totalement méconnue. En tout cas dans les écoles et dans les jeunes publics, ou mal enseignée, ou peu enseignée. On peut dire c'est que en fait, le Tanakh, la Bible, nous présente une réalité historique existentielle très différente de ce qui est vécu par exemple dans le monde des yeshivot ou des communautés juives de Gola. Et il est très difficile pour quelqu'un pour qui c'est tout son monde, pour qui la yeshiva et la synagogue seraient tout son monde, de s'identifier avec le style de vie qui nous est présenté par le Tanakh. Donc il y a une sorte d'hésitation, de prudence par rapport à l'introduction de l'étudiant dans ce monde. Mais en fait, le résultat est catastrophique parce que c'est ça qui fait que l'on n'est pas sioniste parfois. C'est-à-dire le sionisme a toujours été vivace dans le peuple juif, dans toutes les communautés du monde où on étudiait le Tanakh. Et ce n'est que dans les communautés où le Tanakh a été un peu délaissé que l'antisionisme a pu croître. Rabbi Cherki, dernière question. En tant que juif, en tant qu'hébreu, doit-on se fier à d'autres sagesses et à d'autres philosophies que celles apportées par le... Je crois que je n'apporterai presque rien aux étudiants de la Torah en disant que le Talmud nous a déjà dit que si on nous dit qu'il y a de la sagesse parmi les nations, il faut le croire. Qu'il y a de la Torah parmi les nations, il ne faut pas le croire. Donc s'il y a une sagesse chez les nations, et la sagesse est quelque chose d'universel, pourquoi ne pas l'apprendre chez les nations? Le Talmud nous dit que nous aurions dû non pas apprendre chez les mauvais parmi les nations, mais kametukanim shebahem, chez les meilleurs d'entre eux. Ce que veut dire qu'il y a donc également une exigence d'apprendre ce qu'il y a de bénéfique et de bon chez les nations. Cela ne veut pas dire que cela vient remplacer la Torah. La Torah est irremplaçable, mais elle s'ajoute de manière, si vous voulez, un peu comme les bijoux d'une mariée. Elle ajoute les choses valables parmi les nations. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je profite de cet éclairage pour vous souhaiter à tous, vous qui nous regardez, d'excellentes fêtes de Hanouka Sameach. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.